même sans worship, on pouvait bien faire, mais on a oublié d'acheter la suite Office pour pouvoir utiliser PowerPoint de façon un peu plus aisée. Mais on ne l'a pas fait, mais on va essayer de faire avec ce qu'on a. Amen. On va essayer de faire avec ce qu'on a, mais si vous êtes attentifs, vous allez pouvoir suivre. Je vais vous rappeler encore une fois certains points clés quand nous étudions le livre de Jean. Nous sommes en pleine étude aujourd'hui, c'est la 6e leçon sur l'évangile de Jean et le titre de notre évangile, de notre étude, c'est Mener bonne vie. Jean était un disciple à part. Alléluia, on y est, super. Jean était un disciple à part, dans ce sens que quand il a écrit son évangile, il était le dernier des disciples à rester en vie. C'était presque 50 ans après la Pentecôte qu'il a écrit. Donc il avait presque au-delà de 50 ans d'expérience ou de 50 ans de vie remplie de Saint-Esprit. Et la tendance, c'est que le plus longtemps tu vis avec le Saint-Esprit, le mieux tu deviens. Tu t'améliores. Si du moins tu te soumets à l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est pourquoi, quand nous vivons pour Dieu, amen, les nouveaux convertis, les jeunes, les bébés spirituels, on leur permet certaines choses. Mais quand ça fait 17 ans que tu es dans l'église, on va s'attendre à ce que certaines choses ne soient plus problématiques. Certaines choses que ça fait partie de toi. Amen. Alléluia. Et Jean avait déjà au-delà de 50 ans de vie remplie du Saint-Esprit. Et quand il écrit, on peut le voir dans son écriture, que c'est un homme assaisonné. Il ne nous présente pas seulement les faits pour nous raconter ce qui s'était passé, mais à chaque fait qu'il nous présente, c'est pour nous donner un enseignement. Et donc, quand on lit l'évangile de Jean, c'est dans notre intérêt de regarder au-delà de l'histoire pour tirer la leçon. Parce que Jean ne raconte pas juste pour raconter, mais il raconte pour enseigner. Amen. Aujourd'hui, on va aller voir un des moments très particuliers que Jean nous rapporte dans l'évangile, dans son évangile, la résurrection de Lazare. Amen. Et notre leçon va être centrée sur la résurrection de Lazare. De cette résurrection, nous allons tirer quelques principes qui des fois est frustré par les attentes. C'est des fois, nous lisons la parole de Dieu, nous avons des promesses, et des fois même nous regardons notre vie, nous avons des promesses, mais nous regardons la parole de Dieu, et nous promet ça, et nous regardons notre réalité dit le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Et cela génère de frustration. Amen. Et des fois, tous nous sommes frustrés. Regardons ceci. Lazare était malade et les sœurs de Lazare ont envoyé chercher Jésus pour qu'il le guérisse. Plutôt, Jésus était ami de la famille. Jésus était familier avec les deux sœurs de Lazare, Marie et Marthe. Regardons Jean chapitre 11, versets 3 et 4. En partant, Jean chapitre 11, versets 3 et 4, la Bible nous dit, les sœurs, amen, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Et après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. On envoie chercher Jésus parce que Lazare est malade.
Et l'espoir de ses sœurs, quand elles envoient ses émissaires, c'est que Jésus ayant entendu cela, accourt pour secourir Lazare qui est malade. Permettez-moi juste de dire un peu ceci, c'est que si les sœurs ont jugé que c'était nécessaire d'envoyer chercher Jésus, c'est que Lazare n'avait pas une simple grippe. Amen. On peut dire, sans exagérer, que le cas de Lazare devait inquiéter ses sœurs, au point où elles ont jugé qu'il était bon de déranger le Seigneur pour cela. Il n'avait pas une simple grippe. Lazare n'avait pas une simple toux. Il était probablement sérieusement malade. Pour que ses sœurs disent au Seigneur, viens parce que celui que tu aimes est malade. Mais quand le Seigneur reçoit la nouvelle, sa réaction tend à dire qu'il a compris la gravité de la situation. Parce que la Bible nous dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Il n'avait pas besoin de dire cela si Lazare avait une simple grippe. Allô? Il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Jésus discerne une situation grave, mais il donne une promesse. En d'autres termes, il dit, bien qu'il soit malade, bien qu'il soit gravement malade, il ne va pas mourir. C'est plutôt pour que Dieu soit glorifié dans cette situation. Amen. Et regardez, si nous avançons au verset 32, lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Ce verset nous dit que, et avant d'arriver à ce verset, quand on a dit à Jésus, Lazare est malade, il ne s'est pas précipité tout de suite pour courir à Béthanie et intervenir. Il a compris la gravité de la maladie. Il s'est même retourné pour dire à ses apôtres, à ses disciples, que cette maladie n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Et il a continué à faire ce qu'il devait faire. Mais il est resté plus longtemps qu'il ne devait rester. La Bible nous dit qu'il est resté d'abord 2 jours dans le même lieu avant de prendre la route. Et ça lui a pris au moins 2 jours pour qu'il arrive à Béthanie. Parce que lorsqu'il arrive, la Bible nous dit Marie court vers lui et ce qu'elle a comme sentiment à exprimer au Seigneur, c'est une frustration. Seigneur, si tu eusses été là, Lazare ne serait pas mort. Si tu eusses intervenu, mon frère serait encore vivant. Si tu eusses intervenu, si tu as répondu à ma prière, quand j'ai prié, je ne serais pas dans cette situation maintenant. Je ne serais pas là où je me trouve maintenant. Jésus avait fait une promesse. Cette maladie n'est pas à la mort. Mais ensuite, les choses se sont détériorées. Il a traîné et Lazare est mort quand même. Apparemment, Jésus n'est pas arrivé à l'heure. Apparemment, juste apparemment, et si tout le monde peut dire apparemment, apparemment, Jésus est arrivé en retard. Apparemment, il est arrivé en retard. Le message d'aujourd'hui est pour ceux qui ont déjà été frustrés. Allô? Qui a déjà été frustré? En fait, je vais dire même, qui est frustré?
Alléluia. Le message aujourd'hui est pour ceux qui ont déjà été frustrés par le processus. Que tout le monde dise processus. Alors qu'ils sont en route vers leur promesse. Que tout le monde dise promesse. Parce que tu sais, il y a une chose. La promesse c'est une chose, mais le processus c'est une autre chose. Très souvent nous avons le regard sur la promesse, mais le processus indique le contraire de ce que la promesse est en train de dire. Et ça crée des frustrations dans nos vies. Ce n'est pas mauvais que de désirer quelque chose de bien de la part de Dieu. Parce que des fois, cette frustration a tendance à nous pousser à ne plus désirer les choses de Dieu. Ou des fois, on regarde les promesses, on commence à avoir peur d'embrasser les promesses parce qu'on ne veut pas être frustré par l'attente ou le processus. Ce n'est pas mauvais que de désirer quelque chose de bien de la part de Dieu. Nous devons toujours désirer ce qu'il y a de bien de la part de Dieu. Et nous devons toujours désirer les promesses de Dieu. Nous devons réclamer les promesses de Dieu. Parce que quand nous réclamons les promesses de Dieu, Dieu est content. Il est content. Quand nous désirons les bonnes choses de sa part, Dieu est content. Amen. Regardez à Psaume 37, verset 4. Si quelqu'un peut le lire. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est bon que de désirer les bonnes choses de Dieu. Quand on désire les bonnes choses de Dieu, il va nous donner... je pense que je n'ai pas... non, je n'ai pas ce code. C'est bon. Ne va pas trop vite. C'est bon. C'est bon. On va arriver. On va le faire lire. Okay? Amen. Alléluia. J'ai quelques versets que je n'ai pas là-dessus. Lorsqu'on fait j'aime ce passage. Parce que très souvent, nous le lisons plutôt, le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Point final. Non, non, nous oublions la première partie. La première partie dit d'abord, fais de l'Éternel tes délices. Désire ce qu'il y a de mieux dans la parole de Dieu. Alors, il va te donner le désir de ton cœur. Mais tu sais, quand tu désires ce qu'il y a de mieux dans la parole de Dieu, ton cœur change. Tu sais, avant de faire de l'Éternel mes délices, je désirais une grande maison. Mais quand je fais de l'Éternel mes délices, je désire juste une maison. Et tu sais quoi? Il te donne juste une maison. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera le désir de ton cœur. Quand tu te donnes à Dieu, oh Seigneur, anyway, je ne veux pas. Proverbe 10, verset 24, quelqu'un. Proverbe 10, 24. Ceux qui redoutent le méchant, c'est ceux qui lui arrivent, et ceux que désire le juste leur est accordé. Ce que désire le juste leur est accordé. Wow! J'aime ce passage. Laisse ça un peu là-bas. Ceux qui redoutent le méchant, c'est ce qui lui arrive. Nous ne voulons pas être un méchant. Parce qu'il y a vraiment deux choses dans ce verset-là. En fait, je dirais même, il y a même 4 choses dans ce verset. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Le méchant redoute des choses, et ce qu'il redoute, ça va lui arriver. Et le méchant va aussi des fois désirer les choses, mais il ne va pas les avoir. Amen. Maintenant, regardons les justes. Ce que désire le juste, cela lui est accordé. Si tu es un juste et que tu désires, ça te sera accordé. Mais d'abord, il faut que tu sois juste. Mais si tu es juste, tu n'as plus de crainte, tu ne redoutes rien, donc rien ne t'arrive parce que tu es juste. J'aime la Bible. Et elle est extraordinaire. Donc sois juste,
tes craintes vont partir. Tu sais, quand tu es juste, tu marches, tu es correct avec tout le monde. Tu n'as pas peur que quelqu'un te suit en arrière pour régler tes comptes. Amen. C'est ça la vie d'un juste. Alléluia. Psaume 21, verset 3. Psaume 21, verset 3, rapidement. La Bible dit, tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Waouh, encore, ça c'est un homme qui est droit devant Dieu. La parole de Dieu nous dit, tu lui as donné ce que désirait son cœur. Écoute, quand nous sommes en ordre avec Dieu, nous pouvons désirer les choses de Dieu. Et Dieu veut que nous désirons ce qu'il nous a promis. Amen. Psaume 145, 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Uh-huh. Il entend leur cri et il les sauve. Wow! Il accomplit le désir de ceux qui le craignent. Dieu est content quand nous désirons des choses. Amen. Mais il faut que nous commencions par le craindre, il faut que nous soyons justes et nous allons voir ces choses arriver. Cependant, les promesses de Dieu sont bonnes et elles doivent être désirées. Mais cependant, il y a des principes pour recevoir ces promesses. Il y a de ces principes qui sont établis dans la parole de Dieu pour que nous puissions recevoir ces promesses. Et quand nous comprenons ces principes, nous évitons la frustration. Et quand nous opérons hors des principes de promesses, nous allons mener une vie de frustrés. Et on va regarder aujourd'hui 4 principes de promesses pour éviter d'être frustré. Amen. Après cette leçon, si je trouve un qui est frustré, je blague. Nous allons regarder 4 principes. 4 principes de promesses pour éviter la frustration. Une des premières choses que nous devons comprendre qui implique les promesses de Dieu, c'est le temps. Que tout le monde dise le temps. Alléluia. Mais nous avons des temps différents. Le temps de Dieu n'est pas mon temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Amen. Jean 11, verset 6. La Bible dit, lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Wow! Lorsque donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. 2 jours encore. Pour Marie et Marthe, le temps c'était maintenant. Mais pour Dieu, c'est 2 jours de plus. Pour Marie et Marthe, Lazare était en train de mourir là. Mais Dieu dit, je vais prendre 2 jours de plus. J'ai d'abord cette personne à parler, je vais finir. J'ai d'abord celui-ci à traiter, je vais finir. Il a pris 2 jours de plus avant de quitter pour se mettre en route vers Béthanie. Il a pris 2 jours de plus. Et tout ça après avoir dit que cette maladie n'est pas à la mort. Notre temps, souvent, n'est pas le temps de Dieu. Nous allons avoir notre temps pressé par nos urgences, mais il est impératif que nous accordons notre temps au temps de Dieu. Amen. Regardez ceci. Regardez ça. C'est vraiment une histoire très drôle. Un homme s'est précipité, est entré précipitamment un jour dans un gare de train. Et là, c'était un matin. Et il va au comptoir à la personne qui vend le billet. Et il lui demande avec insistance, avec un ton un peu agressif, à quelle heure est parti le train de 8h01 ce matin? Et le vendeur de billets, tout passible, lui répond,
À 8h01. Et là, l'homme reprend et dit, ben bien, il est 7h59 à ma montre. Il est 7h57 à l'horloge de la ville. Et il est 8h04 à l'horloge de la gare. Quelle heure dois-je suivre? Et là, le vendeur de billets n'a pas perdu son calme. Il dit, vous pouvez choisir n'importe quelle horloge. Mais vous ne pouvez plus choisir celui du train de 8h01 parce qu'il est déjà parti. Nous pouvons avoir tous notre temps et avoir des temps différents. Mais il est impératif que nous ajustons notre temps au temps de Dieu. Amen. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir manqué le train de Dieu? Avez-vous déjà eu l'impression de fois d'arriver en retard et Dieu a déjà fait? Allô? Oui. Oui. Alléluia. L'horloge de Dieu est complètement différente de notre horloge. Et pour Dieu, il y a deux types de temps. Et le premier temps, c'est le temps chronos. Nous avons le mot chrono, qui est l'heure chronologique régulière. Et ça, c'est le temps, pour Dieu, c'est le temps de s'aimer. C'est le temps de la sémence. C'est le temps dans lequel nous vivons tous les jours. Et nous travaillons, nous sémons. Nous travaillons sur notre terre. Nous lançons la sémence. Et ça, c'est un long processus. C'est au quotidien que nous faisons cela. Mais ce n'est pas le seul temps que le Seigneur a. L'autre temps qui est particulier au Seigneur, c'est le temps Kairos. Amen. Et Kairos, ça c'est un moment opportun de visite ou un moment de visitation. Et ça, c'est le temps de récolter. Et très souvent, il peut arriver que nous manquons le temps de récolter, même si nous avons investi tout le temps pour s'aimer. Il faut que nous soyons ajustés au temps de Dieu. Amen. Il ne faut pas manquer le temps de notre visitation. Et très souvent, il y a plusieurs distractions qui vont venir, alléluia, nous distraire pour que nous puissions manquer le temps de notre visitation. Et après avoir sacrifié, et après avoir travaillé, après avoir sué, après avoir sémé, alléluia, Kairos arrive et on est distrait à cause d'une petite situation qui n'en valait pas la peine et on manque le train de Dieu. Et là, c'est la frustration. Nous devons être attentifs au temps de Dieu. Nous ne voulons pas manquer la sémence, plutôt la moisson. Nous travaillons dans la sémence, mais nous ne voulons pas manquer la moisson. Amen. Regardez, Luc 12, 56. Luc 12, 56, ça je ne l'ai pas, c'est pas grave. Luc 12, 56. Quelqu'un, Luc 12, 56. La Bible dit, et cela arrive, hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Dieu est en train de nous dire que nous n'avons pas d'excuses pour manquer le moment de la visitation. Dieu nous a donné tous les éléments pour discerner son temps. Et si nous disons que nous ne connaissons pas les temps, nous sommes... Nous sommes... Alléluia. Si nous travaillons dans la moisson, nous savons quand récolter. Amen. Mais l'autre problème, c'est que nous sommes très facilement distraits. Et très souvent, nous allons manquer l'heure de notre visitation à cause de la distraction. Amen. Luc 19, verset 44. La Bible dit, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité, Kairos. Et regardez, des fois c'est fatal quand nous manquons le temps de notre visitation.
Des fois, les conséquences sont énormes quand nous manquons le temps de notre visitation. Vous savez, si nous regardons dans notre vie à tous, nous avons commencé à marcher avec le Seigneur plusieurs années avant que nous arrivions ici à l'église Pentecôtiste Unie de Saint-Laurent. Amen. Et là, nous arrivons ici, il y a quelqu'un qui a l'audace de nous dire, ben écoute, as-tu vraiment vérifié ton nom? Est-il vraiment écrit dans le livre de la vie? Et là, tu te dis, mais attends, excuse-moi, tu ne sais pas combien de temps j'ai servi le Seigneur. Kairos. Tu ne sais pas combien de temps j'ai œuvré. Kairos. Moi et le Seigneur, ça fait de l'eau. Kairos. Mais alors que tu es en train, plutôt chronos, qu'est-ce que je suis en train de dire? Chronos. Amen. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de manquer Kairos. Tu es en train de manquer un moment de visitation. Écoutez, bien que j'ai connu le Seigneur, façon de dire, vraiment, je connaissais au sujet de lui, je ne le connaissais pas. Maintenant je peux dire que je le connais. Je connaissais au sujet du Seigneur. Je lisais la parole de Dieu. Mais quand je suis arrivé à une place où Dieu se révèle à moi, laissez-moi vous dire, il y a eu plus que ce que je connaissais. Et ça, si tu manques ce moment, des fois c'est critique, des fois c'est mortel, des fois c'est essentiel, des fois tu ne t'en remets pas à cause peut-être d'une distraction, à cause peut-être d'un petit peu d'orgueil. Tu peux manquer le moment Kairos où le Seigneur te visite. Et qui, après avoir servi le Seigneur, je ne sais pas, pendant des années, tu es arrivé dans cette étude biblique, tu te dis, waouh, je ne savais pas ceci. Moi-même, je ne suis pas né dans ceci. Je ne suis pas né dans ceci. Je suis aussi première génération. Mais quand je suis arrivé, alléluia, cela ne voulait pas dire que tout ce que j'ai fait était mauvais. J'étais sincère. Je l'ai cherché de tout mon cœur, avec sincérité. Mais il n'y avait pas encore de kairos. Il n'y avait pas encore de visitation. Mais ça serait triste de rejeter ce moment. Amen. Et il y a plusieurs autres kairos. Je vais vous donner juste les versets et vous allez le lire vous-même à la maison. Actes 24, 25, 2 Corinthiens 6, 2, Romains 13, 11, Galates 6, 9. Mais vous allez lire ça après. Regardez. Abraham, il n'est pas là? Alléluia. Abraham, quand il a reçu sa promesse, il était encore humainement possible d'avoir un enfant. Amen. Mais il a fallu 25 ans de chronos avant que son temps Kairos arrive. Amen. Et quand c'est arrivé, il avait déjà 100 ans. Et sa femme Sarah en avait 90. Une femme de 90 ans. Elle a porté grossesse. Et je pense que c'est elle qu'il fallait porter. Mais 90 ans. Regardez ceci. 2 Pierre 3, 8 et 9. 2 Pierre 3, 8 et 9. Mais il eut une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Le Seigneur ne tarde pas. Nous avons cette impression que le Seigneur tarde, parce que, alléluia, notre temps n'est pas égal au temps du Seigneur. Notre horloge n'est pas ajustée à l'horloge du Seigneur. Nous sommes déphasés par rapport au temps du
Seigneur. Et nous avons l'impression qu'il tarde. Et pendant qu'il tardait, selon eux, Abraham a fait plusieurs erreurs. Abraham a fait plusieurs fautes. Mais laissez-moi vous dire, si Kairos n'est pas encore là, l'heure de Dieu n'est pas encore là. Mais nous devons juste nous ajuster à l'heure de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire par là, pasteur? Je veux dire ceci, tiens ferme à la promesse jusqu'à ce que l'heure de Dieu soit synchronisée avec ton heure. Tiens ferme à la promesse jusqu'à ce que l'horloge de Dieu soit synchronisée avec ton horloge. Tiens ferme à ta promesse jusqu'à ce que l'heure de Dieu soit synchronisée avec ton heure. Luc 18, 7 et 8 nous dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement, que tout le monde dise promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ça, c'est vraiment une question rhétorique une question qui annonce une réponse au fait négatif. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Écoute, peu importe les circonstances, peu importe si ça semble traîner, tiens ferme jusqu'à ce que l'horloge de Dieu soit synchronisée avec ton horloge. Le temps de Dieu n'est pas mon temps. Le temps de Dieu n'est pas mon temps. Tiens ferme. Regarde ton voisin, dis-lui, tiens ferme. Deuxième principe, la perspective de Dieu est différente de la mienne. Vous savez, juste une des choses qui détermine la perspective, c'est le point où tu es situé. Amen. Si tu es situé à une place, tu vas voir une chose d'une telle façon. Si tu es situé à une autre place, tu peux voir la même chose d'une autre façon complètement. Amen. Et moi je me rappelle d'un monsieur qui était sur la route. Aujourd'hui sur la route, il y a toujours des histoires drôles. Il y avait une petite Mini Maurice qui partait. Et là, il y avait cette grosse voiture à côté qui voulait passer. Et là, il n'était pas content. Et là, à la lumière, il s'arrête, il débarque, il va vers la Mini Maurice. Mais le monsieur était juste assis là-dedans. Et puis, il en avait marre, il ouvre la porte. C'est le grand pied qui sort et il se lève. Il commence à regarder le monsieur comme ça. Il voulait retourner vite dans sa voiture. Tu sais, le perspective peut t'induire en erreur. Si tu peux voir quelqu'un de loin, tu dis, hey, je vais te taper. Et puis plus la personne approche, plus ta perspective change. Et là, notre perspective n'est pas la même que celle de Dieu. Et une des choses qui change les perspectives, c'est que si tu es bas, tu vas regarder d'une façon. Mais si tu es haut et élevé, tu vas aussi voir d'une autre façon. Ta perspective va être différente. Mais regarde, nous sommes limités. Nous sommes ici bas. Mais notre Dieu, il est haut et élevé. Et il peut voir différemment que nous voyons. Sa façon de voir est complètement différente. Regardez, Jean 11, 11. Jean 11, 11. La Bible dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Waouh! Lazare, notre ami, dort, et je vais le réveiller. Et regardez, pour Marie et Marthe, Lazare était mort.
Mais pour le Seigneur Jésus, Lazare était dehors. Il dormait. Pour lui, il dormait. Il ne regardait pas la situation de la même façon du tout. Et parce que eux, ils voyaient un mort, ils étaient désespérés. Ils étaient finis. Leur foi était partie. Mais lui, il voyait quelqu'un qui dormait et sa perspective était différente. Notre point de vue est tellement limité par notre humanité. Nous ne pouvons pas voir le futur. Et même des fois, les circonstances présentes, nous ne sommes pas en mesure de les voir. Allô? Mais Dieu n'est pas effrayé par nos situations. Il sait exactement ce qu'il fait. Et il sait exactement ce qu'il permet. Amen. Regardez, vous souvenez-vous de Job? En une journée, sa vie entière s'est effondrée. Son bétail a été décimé. Ses enfants et ses biens lui ont été enlevés. Sa santé par la suite est partie. Même l'amour de sa femme lui a été enlevé. Mais Job ne pouvait pas voir que Dieu le prouvait. Dieu ne le punissait pas, mais Dieu le prouvait. Je ne dis pas que Dieu l'éprouvait. Dieu prouvait. Il était en train de le montrer. Il était en train de le mettre en évidence. Dieu était en train de prouver ce que était Job. Dieu était en train de le mettre en évidence. Dieu était en train de faire une démonstration. Il était en train de prouver qui était Job. Amen. Tout comme nous. Amen. Dieu aime nous prouver. Dieu aime montrer qui nous sommes. Amen. Oh. Il y a moins d'amen. Je ne peux pas être comme à la place de Job. Non, non, non. Dieu aime nous prouver. Dieu aime nous montrer. Regardez, nous faisons la même chose. Quand tu as une nouvelle voiture, une belle nouvelle voiture, là, les jeunes, le frère Lionel, par exemple, quand il a eu sa nouvelle Hyundai, il veut la prouver. Il veut te prouver comment elle est rapide, comment elle tient la route, et il va faire des choses avec elle, mais il va accélérer, il va prendre des virages. Vous savez, quand il fait cela, il veut montrer sa voiture. Mais pendant qu'il fait cela, sa voiture subit. Amen. Mais lui, il est en train de montrer aux autres comment sa voiture performe. Mais sa voiture est en train de subir. Regarde, tu es peut-être en train de subir, mais Dieu est en train de montrer comment tu performes. Dieu est en train de te prouver. Il est en train de prouver que tu es. Nous faisons tout cela. As-tu vu mon ordinateur? C'est capable de faire ceci. As-tu vu mon nouveau jouet? Oh, ça peut faire ceci, cela. Oh, as-tu vu cette nouvelle bouteille? Elle est incassable. Un jour, j'étais au travail. Mon ami est venu avec une bouteille. Il m'a dit, ça c'est une bouteille incassable. Une espèce de plastique. Moi, j'étais sceptique. Il a jeté à terre, ça ne s'est pas cassé. Ben, il est même monté dessus, il roulait dessus, ça ne s'est pas cassé. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prouvait sa bouteille. Mais pendant qu'il prouvait sa bouteille, elle était en train de subir. Regarde, la prochaine fois que tu es en train de subir, rends gloire à Dieu, parce qu'il est en train de prouver que tu es. Il est en train de démontrer que tu es. C'est parce qu'il
a vu de la valeur en toi. Il a vu une qualité en toi. Et il est en train de vanter combien tu es bon. Combien, oh, regarde mon enfant, ce qu'il peut faire, ce qu'il est capable de prendre. Et tu as vu, il est en train de te prouver. Amen. Il n'est pas en train de te punir. Nous déprimons parce que nous pensons que Dieu est en train de nous punir. Non, il est en train de nous prouver. Amen. Dieu aime nous prouver au diable, au monde et dans les circonstances ordinaires de la vie. Regardez Psaume 73, versets 2 à 3. Je pense que j'ai ce verset. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. J'ai regardé autour de moi, tout le monde prospérait. J'ai commencé à avoir des frustrations, j'ai commencé à avoir des doutes. J'ai même failli tomber. Azaf dit, il dit, j'ai failli glisser quand j'ai regardé autour de moi. Mais le verset 16 et 17 nous dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Des fois, tu dis, je veux méditer sur le problème. Ce n'est pas la chose à faire. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question cette semaine. Et puis, j'ai répondu. Quand j'ai répondu, la personne a dit, ok, je vais continuer à méditer. J'ai dit, non, ne médite plus. Ne médite plus. Il faut juste regarder dans la parole de Dieu. Et regarde, il dit, quand j'ai commencé à réfléchir là-dessus, ça ne m'a pas aidé. Mon problème a été encore plus grave. La solution est ici. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Et que j'eusse pris garde au sort final de méchant. C'est seulement quand tu viens dans la présence de Dieu que les choses se réparent. Tu ne vas pas trouver la solution toi-même. Regardez Habakkuk 3, 17, 19, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, le champ ne donnera plus de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Alléluia. Nous chantons cette chanson. Amen. Voilà d'où ça vient. Amen. Ça ne commence pas juste « Il rend mes pieds semblables ». Ça commence d'abord que les greniers sont asséchés. Il n'y a plus à manger, il n'y a plus rien. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Alléluia. Et tout ça après que c'était dur. Tout ça après que le figuier ne fleurisse pas. La vigne ne produit pas. Et écoutez, c'est seulement en Dieu que nous pouvons être comblés. Vous savez, ça a été difficile. Et Job est passé à travers son temps chronos. Mais quand son temps kairos est venu, Job a été comblé. Job a été comblé. Regardez Job 42, 10. Et l'Éternel bénit, plutôt l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Vous savez qu'on les appelle encore les amis ici. Mais nous les appelons les consolateurs misérables. Ils sont allés consoler Job, mais c'était juste pour les taper dessus. Il y a certaines personnes, s'ils viennent te consoler, tu dis non. C'est bon. Ils vont... Aïe. Des consolateurs misérables. Mais savez-vous quoi? Bien qu'ils ont fait passer Job à travers un temps difficile, Dieu dit à Job, tu pries pour eux avant que je ne te bénisse. Dieu dit, tu pries pour eux avant que je ne te bénisse. Peut-être que
ta bénédiction ne vient pas parce que tu ne pries pas encore pour ton consolateur misérable. Prie pour lui si tu veux que les bénédictions de Dieu viennent. Allô? Alléluia. Tenez ferme à la promesse. Lorsque vous ne pouvez pas voir ce que Dieu est en train de faire, tenez ferme à la promesse. Lorsque vous ne pouvez pas voir ce que Dieu est en train de faire, tenez ferme à la promesse. Votre promesse semble morte, mais elle ne fait que dormir. Allô? Maintenant, regardez, la méthode de Dieu, troisième principe, la méthode de Dieu est différente de la mienne. Ça, non seulement ça nous crée des problèmes, mais nous-mêmes, nous créons des problèmes suite à ça. Parce que vous voyez, nous avons nos méthodes. Mais Dieu a ses méthodes à lui. Et nos méthodes ne sont pas pareilles du tout. Regardez Jean 11, 39. La Bible dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Il y a 4 jours qu'on l'a enterré. Il est en train de se décomposer. Il sent pour le moment. Elle a discuté avec le Seigneur quand le Seigneur voulait faire ce qu'il devait faire. Et finalement, elle a juste dû obéir. Mais regardez qu'est-ce qui arrive. Jean, le verset 44. Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Après qu'on ait suivi la méthode du Seigneur, le mort est sorti de la tombe vivant, mais il était encore lié. Amen. Et dans presque toutes les situations de la vie, si nous avions une préférence, nous ferions les choses complètement différente de ce que Dieu a fait. Allô? Amen. Si on nous donnait le choix, ça ne se passerait pas vraiment comme ça, comme ça se passe. Moi, si on me donnait le choix, selon mon livre, je devais d'abord être président de la République. Et puis quand je deviens président de la République, là, j'impose l'acte 238 à tout le pays. Ça devient la loi du pays. Vous voyez, des fois, on pense comme ça. Notre méthode n'est pas toujours la même chose que la méthode de Dieu. Nous rendrions les choses beaucoup plus faciles. Ou du moins, c'est ce que nous pensons. Pourquoi tout ça? Regardez, tu sais, des fois, je parlais avec quelqu'un, il me dit, mais le Seigneur, il utilisait les gens, tu sais, il les a formés seulement pendant 3 ans et demi, et puis après, il a commencé à les utiliser. Mais pourquoi moi, je viens à l'église, là, ça fait 5 ans, 6 ans, tu ne m'utilises pas encore? Je dis, bon, premièrement, moi, je ne suis pas le Seigneur. Je ne suis pas un si bon enseignant que le Seigneur. Donc, ça va. Alléluia. Nous ferions les choses différemment. Nous allons rendre probablement les choses faciles. Il y a certaines choses que Dieu fait pour nous, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'il veut que nous fassions pour nous-mêmes, afin que nous puissions grandir. Amen. Certaines choses Dieu va faire pour nous, mais à un moment donné, il va vouloir que nous faisions certaines choses nous-mêmes pour que nous puissions grandir. Et j'ai une histoire ici, c'est une histoire qui est connue de tout le monde.
presque de cet homme qui observait un cocon de papillon. Il observait le cocon et il voyait comment le papillon s'efforçait à sortir par le petit trou du cocon et il se débattait, et le papillon était presque en agonie. Mais après avoir attendu, c'était long. Il dit, le pauvre papillon, il souffre, je vais l'aider. Il a pris une paire de ciseaux et avec beaucoup de délicatesse, il a coupé le cocon et il a libéré le papillon. Et il s'attendait que le corps du papillon va se rétrécir et les ailes du papillon vont enfler et se déployer, le papillon allait voler. Il a attendu et rien n'est arrivé. Rien n'est arrivé. Il n'a pas compris qu'en voulant aider le papillon, au fait, il l'a handicapé pour la vie. Il a raccourci sa vie et il l'a tué. Parce que c'est en passant par ces petits trous du cocon que le papillon pousse le liquide qui est dans son corps, dans les ailes. Et c'est ce qui forme les ailes et qui lui permet d'avoir des ailes assez fortes et assez solides et un corps assez petit pour qu'il puisse voler. Donc en enlevant la difficulté, le papillon n'a pas pu se développer comme il devait se développer. Il ne fuit pas toute la difficulté. Arrête de fuir la difficulté. Et laisse-moi te dire ceci. Dieu est tellement bon. Parce que plus tu suis la difficulté, cette difficulté, lorsque tu voudras grandir, tu vas la retrouver encore. Mieux vaut dealer avec cela maintenant et grandir, au lieu que ça soit un éternel recommencement. Amen. Amen. Et donc, juste reste là. Si Dieu permettait, si Dieu permet que nous traversons certaines choses dans nos vies, c'est parce qu'il veut que nous grandissions. S'il permettait que certains obstacles soient enlevés, ça va nous paralyser, ça va nous rendre amorphes. Nous ne serions pas aussi forts que ce que nous aurions dû être, au fait. Et nous ne pourrions jamais évoluer. Ésaïe 61, verset 3 nous dit ceci. Regardez ceci. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Regardez. C'est quoi la particularité avec le vêtement? La particularité avec le vêtement, c'est que tu dois le porter. Tu dois le mettre. Dieu te donne le vêtement, mais c'est toi-même qui dois le porter. Dieu met un cantique de louange dans nos bouches, mais c'est nous-mêmes qui devons le faire retentir. C'est nous-mêmes qui devons nous lever et adorer. C'est nous-mêmes qui devons entrer dans l'adoration. Dieu ne va pas nous bouger dans l'adoration. Nous devons le faire nous-mêmes. Dieu ne va pas... C'est des marionnettes. Alléluia. Non. 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 Il nous laisse notre part que nous devons faire nous-mêmes. Le vêtement de louange, c'est nous qui devons le revêtir. Porte-les donc, ces vêtements de louange. Écoute, quand tu viens à la maison du Seigneur, louer Dieu, ce n'est qu'une décision qui te revient à toi seul. À toi seul. Tu ne peux pas blâmer ça sur personne. Tu viens, tu loues Dieu si tu décides de louer, mais tu peux venir si tu ne décides pas de louer. Tu ne vas pas louer, tu vas porter les vêtements de louange toi-même. Amen. Regardez Matthieu 18, verset 9. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute,
Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Pas Dieu va l'arracher pour toi. Arrache-le. Arrache-le. Dieu va nous laisser faire certaines choses. Ce n'est pas Dieu qui va arracher ton œil. Oh, pourquoi Dieu n'a pas arraché? Ouais, si lui n'a arraché ton œil, tu vas le traiter de cruel. Tu vas le condamner, c'est garanti. Arrache-le. Regarde. Luc 6, verset 37. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Pardonnez-le. Pardonne. Tu sais, le pardon nous délivre, au fait. Quand nous pardonnons, nous sommes libérés de l'oppression. Tu sais, l'offense, c'est un lien que Dieu veut, plutôt que le diable veut mettre sur nous. Et la seule façon de briser le lien de l'offense, c'est le pardon. Pardonne. Et c'est toi qui vas te décider si tu pardonnes ou pas. Dernièrement, à plusieurs reprises, on m'a demandé, comment je sais si j'ai pardonné? Si tu as pardonné, tu vas savoir. Parce que tu vas pardonner. Si tu as porté les chaussures, tu vas savoir. Parce que tu les as portées. Si tu as mangé, tu vas savoir. Parce que tu as mangé. Si c'est quelqu'un d'autre qui a mangé, tu peux ne pas savoir. Mais si c'est toi qui as mangé, tu vas savoir. Si tu ne sais pas si tu as pardonné, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore. Amen. Regardez David, il a été oint pour être le prochain roi d'Israël par Samuel. Mais au lieu de se diriger vers le trône, il a passé les années qui suivaient en tant que fugitif du roi qui était sur le trône d'Israël. Plusieurs fois, il a eu l'occasion de prendre les choses en main. Mais il a laissé. Il a laissé Dieu accomplir la promesse par sa propre méthode. Dieu lui a dit, tu seras roi, voici tu es roi. Et là, le roi commence à vouloir le tuer. David pouvait régler ce cas lui-même plus tôt. Mais il a laissé Dieu le faire par la méthode de Dieu. Regardez 1 Samuel 24, 11. 1 Samuel 24, 11. Si quelqu'un peut le lire rapidement. David le dit, tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains. Ça c'est David qui parle à Saül. Entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. David avait l'occasion de régler son affaire. Et il était justifié dans cette affaire. Il pouvait dire c'est de la légitime défense. Amen. Qui aime plaider la légitime défense? Il pouvait plaider que c'était de la légitime défense. Il a dit non, pas selon ma méthode. Selon la méthode de Dieu. David, tu as tué l'ours, tu as tué le lion, tu as tué le géant Goliath. Et tu t'es retenu devant Saül. Vous savez, c'est plus facile d'engager le combat que de se retenir. C'est maîtriser, c'est beaucoup plus difficile que de sortir en bataille. David, quand tu étais tenté d'utiliser ta propre méthode au lieu de celui de Dieu, la méthode de Dieu est souvent la plus dure, mais elle a toujours été la meilleure. Elle a toujours donné des meilleurs résultats. David
quand tu as choisi la méthode de Dieu, elle t'a empêché à devenir un autre Saül. Tu sais, si David a voulu faire comme lui-même, il allait ressembler également à Saül. Il allait être exactement comme Saül. Mon trône est en danger, je vais me venger. Mon trône est en danger, ma royauté est attaquée, je vais défendre. Mais il n'a pas fait cela. Il a préféré laisser Dieu faire la chose. Souvent, lorsque nos promesses sont finalement devant nous, nous devons encore nous frayer un chemin à travers la grosse pierre et à travers des vêtements de tombe. Et ces vêtements, ils sentent mauvais. Amen. Dieu nous envoie parfois des gens dont les mains ou les pieds sont liés, ou encore les yeux sont encore bandés. Ils ne peuvent pas aider parce que leurs mains sont liées. Ils ne peuvent pas marcher parce que leurs pieds sont liés. Ils ne peuvent même pas voir parce que leur face est voilée. Mais Dieu va s'attendre à ce que nous allons vers eux et nous les bénissons. Dieu n'a... Tu sais, Jésus, s'il a dit à Lazare, sors, et que Lazare est sorti, et il pouvait dire à ses bandes, quittez, et ces bandes allaient se dérouler tout seul. Et Lazare allait être libre avant de sortir de la tombe. Mais vous savez, Lazare est sorti de la tombe, les mains et les pieds liés. Tu sais, un prédicateur disait que littéralement Lazare sortait de cette tombe par le petit bout. Parce qu'il avait les pieds et les mains liés. Jésus a fait sa part. Il a regardé l'église qui était autour, enfin la foule qui était autour. Déliez-le. Déliez-le. Jésus pouvait, regardez, Jésus pouvait pulvériser cette rocher, juste en disant, le rocher se pulvérise. Mais il a dit aux gens, ôtez la pierre. La promesse est là, mais il devait ôter la pierre. La promesse était là, mais il devait délier les bandes. La promesse était là, mais il devait encore passer à travers une grosse pierre et il devait encore fouiller à travers des vêtements de tombe. Et des fois, nous sommes face à la promesse, mais nous ne sommes pas volontiers pour fouiller dans les vêtements de tombe. Des fois, nous sommes face à la promesse, mais nous ne sommes pas volontiers pour ôter la pierre de la tombe. Et notre promesse qui dormait dans la tombe meurt à l'intérieur de la tombe de Dieu. Vous savez, les gens vont venir, ils vont être ressuscités, mais ils ne sont pas encore libérés. Vous savez, ceci m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Tu sais, il y a des gens qui viennent et qui reçoivent le Saint-Esprit, se font baptiser. Écoutez, s'ils reçoivent le Saint-Esprit, c'est parce que leur repentance était sincère quelque part. Mais ils ont encore les vêtements des tombes. Il y en a certains qu'on n'a pas encore ôté la pierre devant la tombe. N'abandonne pas tout de suite. Prends le temps d'enlever les vêtements des tombes afin que cette personne soit vraiment libérée. Oui, les vêtements de tombe sentent mauvais, parce que cette personne était déjà en décomposition. Mais notre promesse est juste au-delà de ces vêtements de tombe. Le réveil a un prix. Le réveil a un prix. Le réveil a un prix.
Ne vous laissez pas frustrer par la méthode de Dieu d'accomplir sa promesse. Amen. Tenez à votre promesse jusqu'à ce que l'horloge de Dieu se synchronise avec votre horloge. Ça, c'était notre premier point. Tenez ferme à la promesse lorsque vous ne pouvez pas voir ce que Dieu est en train de faire. Ça, c'était notre deuxième point. Maintenant, alléluia, ne vous laissez pas frustrer par la méthode de Dieu d'accomplir votre promesse. Parce que sa méthode va toujours apporter le meilleur résultat. Amen. Maintenant, quatrième et dernier point, le sentiment de Dieu. Que tout le monde dise le sentiment. Le sentiment de Dieu est le même que le mien. Wow. Au moins là, nous nous rejoignons. Ce que je ressens, Dieu le ressent. N'est-ce pas? N'êtes-vous pas content? N'êtes-vous pas soulagé? Regardez dans Jean 11, 33. Jésus la voyant pleurer, elle et le juif qui était venu avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Ce que tu ressens, Jésus le ressent aussi. Ce que tu ressens, Dieu le ressent également. Parlons un peu de Joseph. Qui se souvient de Joseph ici? Pas Joseph Désiré Mobutu. Ou Joseph Kabila, non. Le Joseph de la Bible. Amen. Qui se souvient du Joseph de la Bible? Alléluia. Joseph, on lui avait promis que sa famille allait se prosterner devant lui. Quelle promesse! Amen. Il a vu les gerbes de blé qui se sont dressées, et la lune, le soleil, les étoiles, 11 étoiles, et tout ceci. Au lieu de cela, qu'est-ce qu'il a eu? Il a passé près de 15 ans en prison. Tout ça parce que ses propres frères l'avaient trahi. Pouvez-vous imaginer comment cela pouvait se ressentir? Pouvez-vous imaginer le sentiment de Joseph? Et d'abord, ses frères les vendent, il se retrouve esclave. Là, il reste juste, il se retrouve prisonnier. On dirait que toute justice qu'il essaie de faire, c'est que tout ce qu'il récolte, c'est le mépris et le rejet. Alors, et là, son sentiment devait être quelque chose. Mais laissez-moi vous dire, Dieu ressentait la même chose. Tu sais, parfois, la seule chose qui nous soutient dans nos problèmes est de savoir que Dieu est avec nous. Et qu'il comprend. Il n'y a pas une chose que tu vas vivre que Dieu n'a pas vécu. Si tu es haï, Dieu a été haï. Si tu es rejeté, Dieu a été rejeté. Si tu as été trahi, il a été trahi. Si tu as été méprisé, il a été méprisé. Si les gens se moquent de toi, il a été moqué. Si tu as été accusé faussement, il a été accusé faussement. Si tu as été dénigré, il a été dénigré. Si tu as été vendu, il a été vendu. Tout ce que tu peux, même si ta famille t'a traité comme un fou, lui aussi, sa famille l'a traité comme un fou. Il n'y a pas une seule chose que tu ne vis qu'il ne sait pas ce que tu ressens. Il est passé à travers toutes les gammes d'émotions que nous traversons. Dieu est trop sage pour se tromper. Dieu est trop bon pour être méchant. Donc il ne nous reste plus d'options. Il est trop sage pour se tromper. Il est trop bon pour être méchant. Donc, quand tu ne comprends pas, quand tu ne vois pas son plan, quand tu ne peux pas sentir sa main, fais juste confiance à son cœur, parce qu'il sait exactement ce que tu ressens. Amen.
Amen. Alléluia. Regardez Matthieu 28, verset 20. Et en Seigneur, servez de ces Jésus ainsi, et voici, je suis avec vous tous les jours. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Pas les bons jours, tous les jours. Pas les mauvais jours seulement, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Non seulement jusqu'à la fin de la vie, mais jusqu'à la fin de ce monde. Donc ça inclut tout le monde, tous les jours, il est avec nous. Tu peux lui faire confiance. Amen. Hébreux 4, 15 et 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. En toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous pouvons lui faire confiance. Il a traversé, alléluia, toute situation que nous avons traversée. Nous pouvons lui faire confiance. Rappelez-vous que Dieu sait ce que vous traversez. Dieu sait. Amen. Et le sixième, vous savez, un des problèmes que nous avons souvent, c'est ceci. C'est que quand Dieu nous fait une promesse, si vous n'avez pas tout retenu, retenez au moins ceci. Quand Dieu nous fait une promesse, tout de suite, très souvent après la promesse, il fait aussi une sentence de mort sur cette promesse. Il te donne une promesse et puis il la tue. C'est arrivé avec Abraham, c'est arrivé avec David, c'est arrivé avec Joseph. La promesse est donnée et puis tout de suite une sentence de mort sur ta promesse. C'est comme si ça ne va pas arriver. Et là tu es face à un dilemme maintenant. Écoute, si il ne mettait pas une sentence sur ta promesse, comment saurais-tu que celui qui a accompli cette promesse? Frère Luc, tu auras une église à Saint-Michel, à Montréal-Nord, et peut-être à Saint-Michel aussi, qui sait, à Saint-Léonard. Mais non, regarde, tout de suite après, tu vas ici, problème. Tu vas là-bas, problème. C'est comme si, je n'ai jamais entendu ce qu'il m'a dit. Il donne la promesse et tout de suite il met une sentence de mort sur la promesse. Et quand cela va arriver, ça ne va pas être par les moyens humains, parce que tu n'as pas le pouvoir de résurrection. Et ça nous arrive même nous. Nous avons la promesse de la vie éternelle, mais il y a un rendez-vous qui nous attend. Et nous essayons de repousser ce rendez-vous comme on peut. On mange des herbes, on fait l'exercice. J'étais dernièrement chez le médecin. Il me dit, oh, ton poids a encore augmenté, ton cholestérol a encore augmenté, ton acide. Je vous dis, on était à deux dans le bureau, moi et mon épouse. Et il a regardé le bilan de mon épouse. Toi, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et j'étais comme, oh là là. Quand c'est arrivé à mon cœur, je ne l'ai pas dit là, mais je l'ai dit dans mon cœur, j'ai dit, en tout cas, ça a l'air que je vais mourir le premier. Et puis je lui ai dit, tu auras ton souhait. Anyway. J'ai toujours dit à ma femme qu'il faut que je meure le premier. Parce que si
Elle est partée. Comment je vais faire avec ces enfants? Je suis fini. Je suis foutu. Il faut que moi je parte premier. Ou bien qu'ils soient déjà tous à 40 ans là, ah ok. Mais sinon avant, non. C'est moi qui parle premier. Amen. Alléluia. Alléluia. Regardez, rappelez-vous que Dieu sait ce que vous traversez. Amen. Et le 6e cliché des gens, d'un homme rempli de l'esprit, c'est qu'il garde espoir quand les choses semblent être désespérées. Si tu es rempli de Saint-Esprit, même en face de tout désespoir, tu vas juste avoir de l'espoir. Tu sais, tu vas arriver à une place où tu sais, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que Dieu va faire. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me dit que Dieu va faire. Alléluia. Tout indique que ça ne va pas aller, mais il y a quelque chose en moi qui dit non, ça va éventuellement aller, ça va améliorer. Écoute, ça va s'améliorer, ça va être meilleur. Dieu va triompher. Regardez, Josué 23, Josué c'est vraiment un type d'un homme rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi Josué a même presque le nom du Seigneur. Josué 23, verset 14, voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Écoutez, quelqu'un doit louer le Seigneur, quelqu'un doit juste acclamer son Dieu, quelqu'un qui a la chaîne doit juste s'accrocher à ses promesses. Regardez le dernier verset, en nous levant tous ensemble, le dernier verset, Romains 4, 18 à 21, ça nous parle d'Abraham ici. Alléluia. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus à l'état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. La raison pourquoi il met une sentence de mort sur la promesse qu'il donne, c'est que ce qu'il promet, il est le seul à pouvoir l'accomplir. Il est le seul à pouvoir l'accomplir. Et il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Mais juste accroche-toi à cette promesse. Alléluia. Il va m'achète. Accroche-toi à cette promesse. Lorsqu'elle semble tarder, tiens fort jusqu'à ce que l'horloge de Dieu soit synchronisée avec ton horloge. Alléluia. Lorsque tout semble indiquer que ça va donner le contraire, lorsque tu es prêt dans cette promesse, tiens fort. Alléluia. Alléluia. Tiens fort. Tiens ferme. Alléluia. Parce que, en ayant tout simplement confiance que Dieu est en train de faire alors que tu ne vois pas, tiens ferme, tiens fort, tiens ferme et tiens fort. Il est capable et il va accomplir tout ce qu'il déclare, il l'accomplit. Tout ce qu'il déclare, il l'accomplit. Tout ce qu'il déclare, il l'accomplit. Il est un Dieu extraordinaire. On l'a mentionné l'autre jour. Il a promis à Élisée qu'il allait avoir une double portion d'Élie. Mais Élisée de son vivant n'a fait que 13 miracles. Et finalement, il est tombé malade et il est mort. Et l'enfer a commencé à se réjouir. Et pour un temps, l'enfer pointait à cela, disant que, regardez, Élisée, double portion. Non, tu n'as pas eu double portion. Mais Dieu n'avait pas encore fini. Mais
même s'il y avait une sentence de mort, même si elle était déjà exécutée sur la promesse d'Élisée. Mais lorsque ces gens poltrons ont jeté leur mort dans cette caverne, alléluia, et le mort a touché les ossements d'Élisée, alléluia, ce mort est revenu à la vie. Même si tu es mort, Dieu peut performer ses promesses sur toi, alléluia, parce que sa parole ne faillit jamais. Sa parole ne faillit jamais. Tiens fort, tiens ferme, persévère, tiens ferme, persévère. Tu n'es pas dans l'erreur, tu n'es pas dans l'erreur, mais laisse seulement l'horloge de Dieu se synchroniser avec ton horloge. Tiens fort, ne bouge pas de là où tu es. Oh, je sens que je parle. Juste persévère, reste là. Et il y a des... Oh, n'aie pas peur de fouiller dans le vêtement, alléluia, de tombe. Ta promesse est déjà là. Ta promesse est déjà là. Tu peux, ce n'est pas la pierre qui va t'empêcher d'atteindre ta promesse. Juste tiens fort, tiens ferme. Tu ne vois rien, mais aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. C'est difficile, n'aie pas peur. Il est en train de t'éprouver, il est en train de te montrer, il est en train de montrer qui tu es. Mais tiens juste fort, demeure ferme. Amen. Regarde ton voisin. Peut-être que c'est ton voisin qui a besoin d'entendre ça. Dis-lui, tiens ferme. Tiens ferme. Alléluia. Tiens ferme. Alléluia. Va-t'en aller à la place. Nous allons avoir confiance en Dieu même si nous ne voyons pas. Et nous n'allons pas utiliser nos méthodes, nous allons faire selon les méthodes de Dieu. Parce que nous savons que Dieu ressent ce que nous ressentons. Dieu ressent ce que nous ressentons. Amen. Alléluia. Serrez la main de votre voisin et dites-lui, tiens ferme. Oh, je n'ai pas prié. On va prier pour juste demander grâce pour le chemin de retour. Seigneur Jésus, encore une fois, merci Papa pour ta parole édifiante. Merci pour ta parole encourageante, Seigneur. Nous te prions maintenant, Papa, que cette parole demeure dans nos cœurs, qu'elle germe et qu'elle produise de fruits, Papa, de fruits de foi, de fruits de croyance, de fruits de repentance éternelle. Papa, il a garde-nous sur notre chemin de retour. Garde-nous pour le restant de la soirée. Garde-nous, Père, pour le restant de la semaine. Jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement, Seigneur. Papa, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et maintenant, serrez la main de votre voisin. Alléluia. Seigneur, la classe du vendredi, il y a une classe ici, même dans ce lieu, pour les tout petits de 2 à 12 ans. Amen. Amen. Et les parents peuvent avoir
une sortie en amoureux. Amen.